Bonjour tout le monde. Alors, nous allons faire ensemble, enfin en ce moment je suis en plein dans les rangements. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans un haul Action, j'avais acheté une corbeille blanche parce que je m'étais faite cette boîte-là. Attendez, je vous remonte parce que... Oups, j'avais fait cette boîte-là avec de la récup, hein, pour ranger mes tampons et mes trucs comme ça. Voilà. Sauf que maintenant, à force d'en acheter un petit peu tous les mois, je commence, la boîte était un peu serrée. Donc maintenant, cette boîte-là, je m'en servirai pour ranger mes dies. Donc pour les dies, je ferai le même principe de ce que vous allez voir. Bon, c'est pas nouveau, hein, je ne l'ai pas inventé non plus. Hein. J'ai fait le même principe, sauf que ça va être un peu long parce que vous connaissez, il faut que je fasse toutes mes découpes avant. Donc voilà, cette boîte-là me servira, on ne jette rien, pour mes dies. Donc j'ai fait, tada, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, vous voyez cette corbeille là de chez Action, je sais pas, j'avais dû la payer 84 centimes je crois. Ouais, donc j'ai fait des intercalaires. Bon, c'est du boulot parce que sur chaque pochette que j'ai fait, j'ai tamponné, j'ai tamponné quoi, pour voir ce qu'il y avait. Donc j'ai fait des intercalaires, voilà. Donc j'ai fait fleurs, animaux, feuillage, plantes vertes, Noël. Bon, j'ai pas beaucoup de Noël, mais bon, j'attends qu'ils en sortent à Action pour en acheter. Cuisine, voilà, j'ai fait vintage, musique, enfin, voilà. Et en fait, j'ai décoré les intercalaires qu'avec du papier de récup. Vous savez, les morceaux de papier, pour juste un peu que ça soit plus épais, quoi. Vous savez, les papiers qu'on garde, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est un peu dépareillé, mais je m'en fiche. Parce qu'au moins, j'en ai... Alors, j'ai essayé de respecter un peu les thèmes. Bon, là, pour les fleurs, j'ai mis des chutes de papier de fleurs. Là, pour animaux, j'ai trouvé que ça, le petit lapin. Les feuillages, j'ai fait ça. Le Noël, j'ai fait avec ce papier-là. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc voilà, donc je vais vous faire voir comment j'ai procédé parce qu'en fait, il a fallu que je réfléchisse quand même. Bon, je retire ça. Je mets à chauffer ma plastifieuse parce que avant je l'avais fait, attendez, je baisse un peu, voilà. Avant je l'avais fait, j'avais pas de plastifieuse et j'avais fait ces pochettes là, mais en fait je l'avais collé avec du gros scotch transparent. Bon, pour quelqu'un qui n'a pas de plastifieuse, c'est aussi une bonne méthode. Donc voilà. Alors, ce qu'il va vous falloir, une feuille, enfin des feuilles de plastifieuse. Donc vous la prenez entière. Donc j'ai calculé pour faire en sorte que je puisse faire 2 pochettes parce que sinon c'est vraiment du gaspillage. Donc j'ai fait 2 pochettes. Et puis comment dire, donc les mesures. Donc ça va aller comme ça. Donc il en faut 2 à chaque fois. Donc quand vous allez mettre, vous prenez, attendez, hop, donc vous prenez 2 feuilles, donc vous voyez, 2 feuilles, les unes sur les autres. Je vais vous donner les dimensions. Donc vous essayez d'être au bord, là, ici en haut. En fait, pour que ça fasse la pochette, il va falloir que vous soyez, allez, à ras de la fin de la feuille, en fait. J'ai du mal à m'expliquer. J'avoue que c'est pas facile à expliquer. Hein. Moi, les explications... Donc voilà. Parce qu'en fait, quand vous allez vous mettre à ras, ça ne pourra pas souder. Donc vous allez pouvoir rentrer vos tampons.
Donc, voilà. Et puis, pareil, 2 feuilles que vous mettez. Donc, vous laissez plus d'espace ici. Et puis là, vous laissez quoi? Histoire que ça puisse se souder. Donc, pareil au bord. Et puis, je sais pas, vous laissez quoi? Ouais, 2 mm, 2-3 mm. Et puis après, ici, vous viendrez couper pour faire vos pochettes. Donc voilà. Ensuite, ça. Attendez, je réfléchis. Il me faut... Voilà. Donc, alors, les feuilles. Ces feuilles-là là, qu'on met dedans, il faut qu'elles fassent 14 cm sur 21 cm de haut. Donc, moi, je les ai coupées au cutter. Comme ça, j'ai pu en faire, je sais plus, 5-6 même par... je fais 5-6 feuilles les uns, puis hop, je coupe à chaque fois. Donc voilà, ça c'est pour ça. Ensuite, bon, ça c'est vraiment... Là, je suis en train de me mélanger les pédales, mais je vous dis pas. Donc, après, vous allez... bon, ça c'est facultatif, hein, la planche à tampons. Hein. Mais j'avoue que c'est bien pratique, ça évite que ça bouge. Vous allez, donc la pochette que vous allez faire, vous allez tamponner, en fait, ce que vous allez mettre, les tampons que vous allez mettre dans cette pochette. Donc là, moi, je me suis avancée. Là, c'est les timbres, je ne sais plus comment je les... Timbres poste. Voilà, pour moi, c'est comme ça. Donc, je vais le poser. Donc, avant de le coller, bien évidemment, il faudra la positionner dessus. Donc, faites en sorte que ça soit bien. Donc, voilà. Donc, on se met à ras. Ok. Là, pareil. J'en ai mis à l'envers. Non, c'est pas grave. Un tampon à l'envers. Bon, c'est le matin, il est tôt, il est 7 h du mat. Je suis pas réveillée. On va dire que j'ai la tête dans le cul. Allez. Hop, ça c'est bon. Là, on y est. Voilà. Ah. Donc vous allez, vous maintenez, hein, parce que sinon ça risque de bouger avec votre main. Hop. Donc si jamais vous n'y êtes pas, vous repoussez votre papier, mais en général ça se met bien. Voilà. Et voilà. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous la placez, vous la mettez dans la plastifieuse. Bon, je vous fais pas voir. Hein. Donc, moi, je la passe, non, je la passe qu'une fois. Vous la passez dedans et puis et après on voit ensemble pour faire les intercalaires. Donc, je vous reprends après. Alors voilà. Donc, je l'ai passé dans la plastifieuse. Comme vous pouvez voir, j'ai rien coupé. Hein. Le fait que vous avez mis le papier à ras de la pochette, enfin de la feuille de la plastifieuse, donc vous voyez, ça vous fait votre petite pochette. Donc moi j'avais calculé en fonction pour justement éviter que ça fasse qu'on perde quoi, du gaspillage. Donc c'est sûr qu'il y a des planches de tampons. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si les planches de tampons qu'on achète là à Action, vous savez, sur les plantes vertes. Bon, avec les dimensions que je vous ai données, vous voyez, la planche de tampon, ça faisait ça. Donc évidemment, ça rentrait pas. Hein, ça rentrait pas. Donc bah, c'est pas grave, je l'ai découpé. Hein, système D. Et puis je les ai mis comme ça. Les uns, c'est pas grave, hein, c'est pas... Et puis vous la rentrez dans la pochette. Parce que sinon, si je faisais pas ça,
et ben toute cette partie-là, ça aurait été perdu. Donc on essaye de faire dans l'économie. Donc on va couper. Donc je me mets à, voilà, hop, on coupe. C'est pareil, vous laissez quoi, allez, 2-3 mm. Ça se coupe très bien au cutter. Donc vous coupez. Vous voyez, hop. Là, c'est un peu large, donc je recoupe un peu pareil. Parce que sinon, ça va se coincer dans... Voilà, je recoupe. Et voilà. Donc voilà, nous avons nos pochettes. Bon, là, celle-ci, je ne vais pas la gaspiller parce que quand je... Là, mes tampons, ils sont tout rangés. Mais ça, c'était vraiment la démonstration. Quand je vais m'en servir de cette pochette, je ferai un tampon sur une feuille blanche, puis je le collerai avec du scotch. Hein, on va pas chipoter. Ils sont... Ah, mes tampons, je ne peux pas les ranger dedans parce qu'il faut que je les lave. Donc, voilà la pochette. Ensuite, alors, on va faire les intercalaires. Donc, je vous redis les dimensions des pochettes, là. Donc, les feuilles blanches, il faut qu'elles fassent 14 cm sur 21. En fait, moi, j'ai fait en fonction du panier. Après, vous mesurez par rapport, il faut quand même laisser de la marge. Vous voyez, il faut quand même laisser de la marge. Moi, ce que j'ai fait, c'est en fonction de la largeur. Hein, les dimensions que je vous donne, c'est en fonction de la largeur. Mais cette largeur-là, je vous dis, c'est très bien. Parce que comme ça, vous pouvez faire 2 pochettes avec une feuille de plastifieuse. Donc voilà, ça c'est bon. Ensuite, pour les intercalaires. Alors moi, j'ai procédé comme ça. Pour les intercalaires. Donc, voilà. Alors, je vous les sors là, vous voyez. J'en ai fait d'avance. Donc, alors je vous explique. Pour faire mes intercalaires, voilà. Alors moi je les ai mis en quinconce. Donc pour les feuilles des intercalaires, bon, je ne vais pas la passer à la plastifieuse, je vais juste vous expliquer comment j'ai fait. Parce que sinon là je vais la gaspiller parce que il faut que j'écrive avant de la plastifier. Et là comme j'ai plus de tampons, je ne peux plus faire d'intercalaire. Alors pour les intercalaires, il vous faudra une feuille. Ça par contre pour les intercalaires, il faudra mettre une seule feuille de plastifieuse. Donc il vous faudra, mais c'est pas perdu le reste parce que je les garde, je les ai gardés. Après vous allez avoir une bande de à peu près, je sais pas moi, ce qui va rester, ouais, à peu près 7-8 cm. Je les garde parce que ça peut servir, c'est vu pour les shakers là, les cartes shakers. Donc je les ai gardés. Alors pour ça, j'arrête de blablater. Pour les intercalaires, il vous faut une feuille, 2. Il faudra 18 cm de large sur une hauteur, donc sur une hauteur de 21,5. Donc 18 cm sur 21,5. Vous prenez une feuille de plastifieuse. Voilà. Et oui, donc comme vous allez faire, vous voyez, là mes intercalaires, c'est donc j'ai fait les encoches en fait pour voir ce que c'est, écrire. Donc vous voyez, je l'ai fait en trois étiquettes en fait. Donc la largeur des étiquettes, ça fait 6 cm. Donc oui, étant donné qu'il y a 18 cm, 3 x 6, 18. Ouais, je compte bien. Hein. Donc voilà. Alors vous allez... comment je pourrais expliquer ça? Moi, dans ma tête, ça va, mais pour expliquer, c'est pas évident. Donc les intercalaires, en fait, à chaque fois... Donc là, par exemple, l'intercalaire, vous l'avez fait vraiment en début de feuille. Vous voyez?
Ensuite, la deuxième intercalaire, ça sera au milieu. Et la troisième, vraiment sur la gauche. Donc comme ça, vous voyez vraiment, vous voyez vraiment, hop, quand vous tournez. Et quand vous avez fait 3 intercalaires et qu'il vous en faut d'autres, c'est pas grave. Vous recommencez à 0, donc celle de gauche, la suivante au milieu et la dernière sur la gauche, et ainsi de suite. Et à chaque fois, donc comme ça, et donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, vos intercalaires, vous allez écrire ici, vous allez écrire le thème du tampon. Bon, si c'est des fleurs, vous écrivez fleurs. Vous allez mettre, vous prenez la plastifieuse, la feuille de la plastifieuse. J'espère que vous comprenez parce que mes explications, ça la one again. Hein. Donc vous allez, alors pour éviter de couper 2 fois la largeur, vous allez la placer. Donc vous laissez toujours pareil, une histoire de, vous voyez, à peu près 2-3 mm. En fait, c'est pour quand vous remettez, ça va souder. Voilà. Donc là, vous voyez la partie qui va rester, ça sera, par contre, cette partie-là, à moins que vous pouvez faire quelque chose. Et la partie que vous allez garder, en fait, ça va être cette partie-là. Vous savez, ce que je vous dis pour les shakers. Donc voilà, donc il n'y a pas de gaspillage. Peut-être cette bande-là, parce que je ne sais pas ce qu'on pourrait faire avec. Donc pourquoi pas faire des petits tampons, les mettre là, les coloriser et puis après les découper pour faire des stickers éventuellement, pourquoi pas. Mais tout ça, c'est du travail. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous mettez vos chutes de papier. Parce que je pense qu'on a tous beaucoup de chutes de papier. Bon, comme là, bon, vous voyez ce que j'ai fait dans les intercalaires. Vous voyez, là, c'est des chutes de papier. J'ai fait des bandes, donc j'en ai fait des comme ça. J'en ai fait... je me suis amusée à faire ça aussi. Ça, c'est vraiment des petites chutes. Vraiment, vous pouvez vous amuser à... Vous voyez ce que j'ai fait. Voilà. Voilà, de la cuisine, j'ai mis des fleurs parce que j'avais pas de... Comment dire? J'avais pas de truc sur la cuisine. Vous voyez, pour mes tampons de Noël, bah, j'essaie de représenter un décor sur Noël. Ça, c'est facultatif. Hein, vous faites comme avec les restes de papier que vous avez. Donc, une fois que vous avez positionné vos papiers, toujours pareil, vous mettez votre main pour la tenir. Hop, vous fermez et vous la passez à la plastifieuse. Et puis ensuite, bah, le même principe que j'ai découpé, vous découpez là, là, là et là. Cette partie-là, vous pouvez la garder pour faire éventuellement des shakers. Bah, je vais aller chercher ce que j'ai gardé, quittez pas. Alors voilà, donc là, une fois que vous avez fini ça, vous la passez dans la plastifieuse, vous la coupez. Donc je voulais vous faire voir la bande qui va rester. Donc vous voyez tout ce qui me reste avec toutes les... Donc ça, c'est une largeur de ouais, 8 cm quand même. Hein. Donc c'est bien pour faire des shakers. Après, j'en ai jamais fait. Hein. Je vais m'y mettre. Hein. Incessamment sous peu. Donc voilà, donc moi je les garde parce que ça peut servir. En plus, je suis deg parce que à faire ma vidéo, là, je papotais. Et puis, ben, les tampons, ils sont restés bleus. Putain, je suis dégoûtée. Oups, j'ai dit un gros mot. Ah bah ça, c'est mon mot, ça. Donc, ils sont restés teintés, bah tant pis. Pourtant, je les ai lavés à l'eau chaude avec du produit vaisselle. Oh là là, bon bah tant pis. Tant pis. Je vais essayer de les laisser tremper. Ah, j'aime pas les tampons qui marquent comme ça. Je vais laisser tremper dans l'eau chaude et puis... Donc voilà. Arrêtez de faire mon ménage là, à cette heure-là. Bah sur ce, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Et mes explications surtout ont été claires. Parce que moi, dans ma tête, ça s'est embrouillé.
Donc voilà, et puis pour faire mes trucs de dies, il va falloir, ça va être le même principe en fait. Le plus long, comme vous le savez, hein, ça va être les découpes, parce que là, au lieu de mettre du tamponnage, ça va être, je vais coller les découpes, donc pareil avec du papier de récup, hein, on a tous des chutes de papier de récup, donc je mettrai dessus, et puis je ferai le même principe que pour les tampons. Mais là, donc ça va être quand même plus long, parce que à faire toutes les découpes, tout ça, moi je suis pas encore trop à l'aise avec les découpes. Je réfléchis souvent, voilà quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.